Donc moi j'ai 59 ans, je m'appelle Jean-Paul Bertrand et je suis le co-créateur du restaurant Les Salles avec mon frère, qu'on a créé en 1988, il y a déjà donc 35 ans. On emploie entre 25 et 30 personnes en fonction des saisons et on fait un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Alors ça n'a pas toujours été le cas, hein, ça s'est fait d'une façon très progressive. Quand on a débuté, on était en tout 6 collaborateurs. Ma mère nous avait rejoints pour nous donner un petit coup de main, mais on a eu la chance de très vite travailler parce que nos parents avaient déjà une histoire dans le département, c'était une auberge familiale, mais qui avait une certaine notoriété. Une belle maison, tout était fait maison. Ils avaient réussi à créer une clientèle qui aussi nous a suivis et qui continue à nous suivre. On a encore des clients maintenant qui sont très âgés, qui viennent encore nous dire « je me souviens, j'ai mangé chez vos parents ». Ça, c'est magique, quoi. On doit s'adapter. On ne sert pas de la même façon un repas d'affaires qui est en conversation professionnelle que un couple de gastronomes qui est vraiment là, qui demande énormément d'attention, qui nous pose beaucoup de questions parce qu'il veut savoir la température de cuisson, comment sont faits les produits, les provenances, et puis un petit couple d'amoureux qu'il faut justement pour être aussi un peu sur la réserve. Enfin, c'est un métier qui demande aussi beaucoup de psychologie en fait. Notre métier, c'est surtout faire plaisir, en se faisant plaisir. Il faut vraiment qu'on soit content de les recevoir, comme si c'était de la famille ou des amis. Il n'y a pas eu nombre d'hésitations, parce que Jacques cuisine, moi je ne cuisine pas, j'adore ça, mais c'est pas du tout mon truc. Le fonctionnement d'une entreprise familiale comme la nôtre, avec 2 frères, c'est très complémentaire, mais on doit se respecter. Beaucoup communiquer, ça on l'a toujours fait, et quand on a une grande décision à prendre, en général, on tombe souvent sur la même conclusion, parce qu'on a la même philosophie. C'est que nos épouses nous ont beaucoup aidés quand même. Elles sont dans tout ce qui est le back-office, la gestion, l'administration, qui sont des tâches quand même très lourdes. Jacques se concentre vraiment sur sa cuisine, moi je me concentre vraiment sur la salle. On a beaucoup de chance parce que déjà on s'entend et nos épouses s'entendent. Ouais. On a aussi une chance énorme, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont là pratiquement depuis le début, qui font partie pratiquement de la famille. Je veux dire, je vois Yannick par exemple, c'est mon chef, on se parle pratiquement pas. On se regarde et on se comprend. On est vraiment un vieux couple, quoi. On sait si ça va pas. Et ça, c'est des forces quand même. On est en cuisine avec eux du matin au soir, mon frère est en salle pareil, et ça c'est important. Tu peux pas demander à quelqu'un de faire des efforts si toi tu les fais pas. Mon maître d'apprentissage m'avait dit, tu auras le droit de salir une casserole le jour où tu seras la nettoyer. Ça m'avait marqué donc. Et donc il faut respecter tout le monde. Je crois qu'une entreprise familiale comme nous, c'est de l'humain avant tout. Et si on n'a pas les gens qui vont dans le même sens que nous, on peut rien faire, quoi. On réussit pas tous les jours, on reste des humains avec nos qualités, nos faiblesses, mais on essaye d'être professionnel le plus possible, d'être toujours présent, de garder une espèce de passion, une flamme. Et puis on est un peu des passeurs, ça demande beaucoup d'énergie, hein. Mais c'est très important, vous ne pouvez pas tout garder pour vous, il faut transmettre et on a besoin de la jeunesse. Il y a vraiment des jeunes qui ont vraiment une passion, une envie de progresser, une envie d'y arriver. Moi, ça m'impressionne. Bien faire, c'est pas plus compliqué que mal faire. On met le même temps et donc il faut apprendre à bien faire. Une fois que tu as appris à bien faire, tu gagnes du temps même. Parce que tu fais le bon geste, tu dis la bonne parole, tu fais la bonne mise en place. C'est un métier d'artisanat, mais c'est un très beau métier. C'est un métier qui a une certaine noblesse quand même. Il faut de l'endurance aussi, c'est aussi une forme de sport, hein. On fait beaucoup de pas, donc je me souviens pour le Covid, quand on avait rattaqué, c'est simple, tout le monde boitait, hein. Mais bon, ça s'est fait, c'était une histoire d'échauffement, si j'ose dire. On a décidé de fermer un jour de plus, parce que pour trouver du monde déjà, pour garder ceux qu'on avait et en trouver un peu plus. Et puis après le Covid, il y avait vraiment une soif, on était complet tous les jours, de la semaine, le matin, le soir. On s'est pris une sorte de raz-de-marée de clients qui avaient envie de se faire plaisir, de sortir, donc on a essayé de faire au maximum. Donc c'est vrai qu'on travaillait beaucoup, et si on voulait arriver à garder cette qualité, on a décidé de fermer un jour de plus. Qui a été, je pense, la très bonne solution, parce que finalement, on s'aperçoit que maintenant, on est beaucoup à faire ça dans la restauration aussi. Nous, on est nés dans ce métier, hein, déjà, donc on connaissait un peu les aléas, les complications de cette profession. Vous êtes toujours en décalé. Alors, très souvent, les jeunes qui ont choisi ce métier, ils sont absolument passionnés, mais on peut comprendre que les conjoints ou les conjointes qui sont à la maison, les enfants, c'est quand même délicat, c'est un métier un peu d'artiste, hein, où vous travaillez un peu à l'envers des autres. On a essayé de mettre en avant la qualité de vie de nos collaborateurs pour qu'ils aient un équilibre aussi. Et c'est grâce à ça qu'on a pu garder quand même une équipe et qu'on a quand même trouvé du monde, parce qu'il y a quand même une petite crise de la profession. Il y a quand même des gens qui s'orientent sur d'autres métiers, quoi. Mais en faisant comme ça, nous aussi, on a quand même une qualité de vie, faut être honnête, on a une qualité de vie aussi qui est meilleure, hein. Ça peut nous permettre de profiter de notre famille personnellement, et puis aussi d'être bien quand on arrive au travail, quoi. On a des vrais week-ends de pause
Ce qui permet de s'oxygéner, de faire quelque chose de complètement différent et d'arriver le jeudi matin, finalement frais. On sait qu'on a 4 jours, là vraiment c'est intense. On est au service de nos clients, on est à la disposition de nos équipes, on est avec eux, on les entoure et nous on est toujours là, quoi. Je pense que dans des petites maisons familiales comme les nôtres, c'est important que le cuisinier soit derrière ses fourneaux et que le maître d'hôtel soit avec ses clients et avec ses équipes, quoi, tout simplement. C'est un peu ce qui fait notre marque de fabrique. J'apprends tous les jours avec mes gars. Et c'est un échange, c'est des goûts, c'est des idées qui arrivent comme ça. Des fois, je suis même très bon quand je suis au pied du mur. Moi, c'est peut-être un petit côté latin, mais c'est, quand il faut résoudre un problème, c'est là que des fois qu'on trouve la meilleure solution. On est des cuisiniers et puis fiers de l'être. Et surtout, si on peut faire passer du bonheur à des clients, c'est surtout ça le message, je veux dire. Un restaurant, c'est un théâtre, avec 2 représentations par jour, des pièces qui durent 4-5 heures, et pendant ces 4-5 heures où les clients sont là, on est au service du client. On doit aller chercher le maximum de chaque personne. La salle ici est aussi importante que la cuisine. Le jour où on vous donne une bague, la plus belle du monde, si on vous dit tiens, une bague comme ça, s'il n'y a pas l'écrin qui va avec, la bague n'a pas de valeur. Il y a une ligne directrice depuis 35 ans. Ça c'est clair, mais on a toujours des évolutions, on essaye toujours d'améliorer Alors ça va être des tout petits points de détail, hein, peut-être, mais je pense qu'un petit point de détail plus un petit point de détail font des gros changements. Mais ça se fait, chez nous il n'y a jamais de révolution, hein, c'est toujours dans la douceur, dans la constance, ça se fait sur le fil des ans, mais on se pose toujours des questions, on est toujours dans la recherche et dans la quête d'amélioration, de perfectionnement, que ce soit de bien-être pour les clients comme pour les équipes. Et Jacques me disait aussi une fois, quand on fait un plat, il faut pouvoir le faire quand il y a 10 couverts comme quand il y en a 40. Quoi. Oui, parce que tu peux être le meilleur restaurant du monde si tu as 4 couverts dans la salle. Mais ces 4 couverts, s'il revient la semaine d'après en amenant des amis et qui a 60 couverts, qui ne retrouvent pas la même chose, mais il est 2 fois plus déçu, je veux dire. Alors on essaye, voilà, un jour de semaine comme aujourd'hui où c'est calme et un week-end où on va être archi complet, qu'on sorte les mêmes assiettes. Et ça, c'est assez important. On n'est pas pressé, ça fait déjà 35 ans qu'on est là, donc on commence à être un vieux couple. Donc on va peut-être aller jusqu'aux noces d'or, parce que ça fera 50 ans de vie ensemble. Comme tu disais aussi tout à l'heure, quand on se lève le matin, on a le petit plaisir qui se dit tiens, la journée débute, c'est sympa. Je crois qu'il faut faire ce métier, comme tous les métiers d'ailleurs, à partir du moment où on y éprouve du plaisir. C'est ce qui nous anime en fait, c'est les rencontres, les services sont tous différents, et puis on est entouré quand même d'une équipe de jeunes professionnels très compétents qui sont passionnés par ça. On a le temps. On est encore jeunes.